père est né à Bagnols-sur-Mer, les Pyrénées-Orientales, dans une grande maison qui était au-dessus de la cave viticole, et il était devant la mer. Et de l'autre côté, à l'abri du vent, il y avait un jardin et ensuite des vignes qui montaient en terrasse sur la colline. Tous les matins, il voyait partir les barques catalanes avec les voiles en triangle qui partaient pêcher. Ça l'a vraiment marqué toute sa vie. Et donc, très très jeune, il a commencé à faire de la voile. Et cette passion de la voile ne l'a jamais quitté. Et il y a beaucoup de poèmes écrits pendant l'été à bord. Il était scolarisé au lycée Saint-Louis de Gonzague, où il a rencontré des jeunes de son âge. Parmi eux, Robert Rius, Henri Espinouse, Charles Trenet, parce qu'il a participé au Coq catalan, qui était le journal édité par Albert Bozil, qui a été donc le mentor de Charles Trenet. Et grâce à qui il a commencé à publier des contes, des histoires et des poèmes. Il a d'ailleurs été publié dans des journaux locaux, des choses... j'ai retrouvé des textes dès 15 ans. D'autre part, comme il était de Bagnols, il avait un grand-oncle, le docteur François Basser, qui était un ami d'enfance d'Aristide Maillol. Chaque fois que Maillol faisait une nouvelle sculpture, il faisait un article. Mon père, donc, après son bac, est parti à Paris faire une licence de lettres à la Sorbonne. C'est là qu'il a retrouvé Robert Rius à ce moment-là, et c'est, je pense, par lui qu'il a commencé à fréquenter les surréalistes. Il participait aux événements surréalistes avec Breton, surtout, Éluard. Et puis, je sais qu'il était allé dans l'atelier de Tanguy. Il connaissait Dali, où il avait assisté à des conférences de Dali un peu folles. Enfin, pendant toutes ces années 30, mon père a fréquenté les surréalistes et était proche d'eux pendant toutes les années 30. Il participait à l'aventure de la revue de poésie qui s'appelait La Bouteille à la mer, qui avait été fondée par Hugues Fouras, qui fréquentait donc à Paris. Il a rencontré ma mère en rentrant dans le Midi. Enfin, ils étaient tous les deux à Paris. C'était en 1934. Et le jour de l'équinoxe de printemps, ils se sont retrouvés ensemble dans le train, puis ils venaient passer les vacances dans le Midi. L'équinoxe a été publié en 1939 et dédié à ma mère. Tout le recueil a été inspiré par son amour pour elle. Quand le jour se love au creux de la nuit, ton visage surgit des abîmes de la mer, sourit sous l'empreinte millénaire d'une branche, plus subtile qu'un squelette d'oiseau. Air liquide, au-delà des empreintes, pas profond, vers les centres mouvants, vers les houles de feu. La chevelure de la terre s'est repliée sur le ciel. Une goutte d'eau glisse au long des routes. Narguant la solitude, chaque objet marche vers les limites du désir, jusqu'à l'éclatement des ombres, comme la venue de la nuit sur le brasier le plus tendre. La guerre est déclarée, mon père doit aller vite au centre de marine puisqu'il était dans la marine, à Bizerte, et ma mère est rapatriée en France. Et là, mon père lui dit de chercher un domaine
Et donc, quand mon père est venu en permission en février 40, ma mère et mon grand-père avaient cherché un domaine et avaient trouvé cette possibilité à Belle-Île, et mon père l'a acheté à ce moment-là. C'est donc au moment où il a acheté Belle-Île que mon grand-père, qui lui était viticulteur à Arzins, lui a montré comment s'occuper de la vigne, comment gérer un domaine, etc. Et donc à partir de là, mon père s'est investi dans la viticulture, puisque il a été président du syndicat des exploitants agricoles après la guerre. Il a participé aux manifestations viticoles de l'Aude. Les eaux sont sèches. Une plaine s'étend aux limites du jour. Les rongeurs, chair noire sur le feu des pierres, se taisent. On n'entend plus le pouls du large. Le vent étale ses duvets sur la terre. Il efface les lignes tracées par la main de la mer. Très souvent, mes parents sont allés se promener dans la nature, à la Larique, Saint-Victor, les forêts de Boutenac. Après la guerre, donc, mon père a participé aux Journées poétiques de Rodez et il a eu le prix Larivot-Voronka. Prisonnier du présent, tu écoutes le fleuve se perdre lentement au milieu des sommeils. Il n'éveillera pas cette ville endormie, même si l'aube vient dénouer le silence. Et c'est là qu'il a envoyé donc un manuscrit à René Rougerie. René Rougerie l'a tout de suite accepté et a édité pratiquement tout le reste de son œuvre. Et il a publié, je crois, 16 recueils, dont un certain nombre posthumes. Au temps épais du songe, le fleuve aux rives sans visage disparaît au milieu d'un gouffre qui le nie. Il tombe sur des lits de roc froids et sa chute ne brise pas l'écorce invisible des êtres. Le reflux de la mer le saisit et l'entraîne vers un autre pays où des pas font crisser les sables tendres des atterrages. Après la guerre, mon père ne trouvait pas de débouché pour sa poésie, il n'arrivait plus à se faire éditer. Il s'est lancé dans la peinture comme autre moyen d'expression. Et donc à partir de 46-47, il a commencé à peindre d'abord des choses très figuratives, des paysages, surtout des paysages. Ensuite, il a eu une période un peu plus surréaliste, entre guillemets, où on retrouve des influences de Tanguy ou de Dali. À la fin, c'était plutôt des espèces de taches de couleurs qui rappelaient soit de la lumière dans un sous-bois ou dans des fonds marins. Mais à partir du moment où il a été publié par Rougerie, où donc sa poésie avait un débouché dont il était sûr, il a complètement arrêté de peindre. C'était à peu près en 70. Peut-être que s'il était allé à Paris après la guerre, s'il était revenu à Paris, il aurait pu renouer plus facilement avec les milieux poétiques et être plus connu. Il a préféré rester vivre ici parce que il était proche de la nature, il aimait beaucoup proche de la mer aussi, bien sûr. Ce qui me paraît caractériser sa poésie, c'est le fait qu'elle est très visuelle. C'est-à-dire que quand on lit un poème de mon père, il faut se laisser venir des images virtuelles.